Bonjour, ici Vincent Cadio. Merci de nous rejoindre dans cette deuxième vidéo de notre série de 4 vidéos. Le but de cette formation, c'est de vous aider à relancer votre carrière. Dans la première vidéo, nous avons vu comment faire un CV et une lettre de motivation. Si vous n'avez pas regardé cette vidéo, je vous encourage à aller la regarder parce que nous allons continuer à développer ce thème. Dans cette deuxième vidéo, nous allons voir comment vous pouvez trouver, mesdames et messieurs, des centaines et des centaines d'offres d'emploi dans votre domaine. Ok? La majorité des personnes, quand on leur demande où est-ce qu'on peut trouver des offres d'emploi, elles vont citer 2 ou 3 sources. Première source, ça peut être les journaux. Deuxième source, ça peut être Internet. Et quand vous parlez d'Internet, la majorité de ces personnes-là ne vont visiter qu'au maximum 3 ou 4 sites Internet. Pour ceux qui me suivent depuis la Côte d'Ivoire, ils vont vous citer généralement Éducarrière, ils vont vous citer Nouveau Job, ils vont vous citer Atout, ils vont vous citer Ma Carrière Pro, etc., etc. Un certain nombre de sites qui sont relativement un peu connus. Mais l'essentiel, tout le monde s'arrête là. Alors que ce n'est pas la seule façon de trouver des offres d'emploi. Donc, le but dans cette vidéo, c'est de vous donner un certain nombre de méthodes que vous pouvez utiliser pour pouvoir trouver des centaines d'offres d'emploi. La première chose que vous pouvez faire, c'est d'aller sur Google et de taper site d'emploi en et vous tapez votre pays, ok? Site d'emploi et vous tapez votre pays. Donc, ça peut être, si vous êtes en Côte d'Ivoire, ça peut être site d'emploi en Côte d'Ivoire. Ça, c'est la première chose que nous allons faire. Ok? Donc, vous tapez site d'emploi et vous ajoutez votre pays, vous allez avoir un certain nombre de sites. Généralement, Google va vous donner une centaine de sites. Et une bonne partie de ces sites-là, aujourd'hui, publient des offres d'emploi, mais personne n'y va. Et comme personne n'y va, il y a très peu de compétition là-bas et c'est nous qui y allons et c'est nous, on est les premiers à postuler à ces offres et à avoir des offres d'emploi. Ok? Donc, ça, c'est la première chose que vous pouvez faire, site d'emploi en Côte d'Ivoire. Deuxième chose que vous pouvez faire sur Google, donc ça, c'est la première chose, la recherche normale. Deuxième chose que vous devez faire, c'est d'avoir une alerte. Ok? Aujourd'hui, Google nous donne la possibilité de créer des alertes. Une alerte, c'est quoi? Vous donnez un certain nombre de mots-clés et chaque fois que Google va trouver cette information partout sur Internet, peu importe sur le site qui a publié cette information, Google va vous envoyer un message dans votre boîte électronique pour vous dire je viens de trouver ça. Donc vous devez configurer des alertes. Supposons que vous êtes en train de chercher par exemple un poste de community manager. Ok? Donc, vous pouvez constituer une alerte. Donc, vous allez sur Google Alert. Je vais écrire ça. Ok? Donc, vous allez sur Google Alert et vous allez écrire votre alerte. Mais l'alerte ne s'écrit pas n'importe comment, ne se constitue pas n'importe comment. Vous allez prendre le titre du poste que vous recherchez et à ça, vous allez ajouter des mots qui font référence à la recherche d'emploi et après ça, vous allez peut-être ajouter le pays. Donc, par exemple, si je cherche un boulot de community manager en Côte d'Ivoire, donc je vais mettre mon alerte, ça sera community manager, ensuite ça peut être job, et ensuite ça sera Côte d'Ivoire. Donc, mon alerte sera community manager, job, Côte d'Ivoire. Donc, quand Google va trouver sur une page tous ces mots-clés, community manager, job, Côte d'Ivoire, ils vont m'envoyer un mail qui me dit ah tiens, voilà ce que tu es en train de chercher, voilà ça. Ok, ça fait que je vais avoir cette offre d'emploi sans avoir besoin moi-même d'aller chercher l'offre d'emploi. Donc, il y a des méthodes qu'on appelle les méthodes actives. C'est quand moi-même je vais chercher les offres d'emploi et les méthodes passives, c'est lorsque les offres d'emploi viennent à moi. Ok, donc ça c'est la façon de faire. Mais je ne vais pas juste m'arrêter à community manager job. Je fais community manager emploi Côte d'Ivoire, community manager candidature Côte d'Ivoire, community manager salaire Côte d'Ivoire, community manager offre d'emploi, etc., etc. Je vais faire différentes alertes comme ça, de sorte à ce que chaque fois que ces mots-là vont apparaître quelque part, ben, je vais recevoir une notification. Ça, c'est la deuxième façon d'utiliser Google. Et il y a encore une troisième façon d'utiliser Google. Il y a une fonctionnalité de Google qui s'appelle Jobs Near Me. Jobs Near Me. Ok? Donc, Google fait déjà le travail de trouver des offres qui sont à proximité de vous. Donc, quand vous êtes dans un pays, vous êtes dans un endroit, ben, Google va repérer votre position dans cet endroit-là. Et en allant chercher sur Jobs Near Me, vous allez voir toutes les offres d'emploi qui sont postées. Et la beauté, c'est que ces offres d'emploi sont classées par essence. C'est-à-dire que vous pouvez trouver des offres d'emploi qui viennent d'être postées il y a à peine 10 minutes. Sur ces offres d'emploi, il y a zéro compétition. Ok? Presque pas de compétition parce que personne ne sait ces choses. Donc, vous pouvez utiliser Jobs Near Me et vous allez avoir énormément d'offres d'emploi dans votre domaine. Donc, vous n'êtes pas en train de chercher des offres d'emploi dans tous les domaines. Vous faites des alertes
et vous allez chercher et obtenir et trouver des centaines d'offres d'emploi dans votre domaine. Ok? Et si vous êtes un candidat qui est ouvert à l'expatriation, vous n'êtes pas forcément, vous ne voulez pas forcément rester dans votre pays, vous êtes ouvert à travailler partout dans le monde, ben en utilisant Google Alert ou Jobs Near Me ou site d'emploi, vous allez avoir des centaines et des centaines d'offres d'emploi qui vont venir dans votre inbox. Ok? Une façon intelligente, c'est d'aller chercher soi-même des offres d'emploi. Une façon plus intelligente, c'est de configurer des choses qui vont vous permettre d'obtenir des offres d'emploi. Ok? Quatrième source pour trouver des offres d'emploi. Ok? C'est LinkedIn. Donc vous allez devoir créer un profil sur cette plateforme professionnelle qui s'appelle LinkedIn. Ok? Voilà. Donc si vous allez sur LinkedIn, vous devez créer votre profil, mais il faut le créer de façon intelligente en mettant des mots-clés pour que lorsque les gens cherchent quelqu'un dans votre domaine, ben, que votre profil ressort. Ok? Ensuite, il y a la façon de faire la recherche normale. C'est-à-dire que vous allez dans le job board et vous allez taper le nom des titres de poste que vous cherchez, le nom des entreprises et vous allez avoir ça. Ok? Et il y a un autre niveau, ok, que moi j'enseigne, qui s'appelle que j'appelle LinkedIn Search Pro. Ok? Donc ici, le premier niveau. Donc, le premier niveau, c'est d'avoir un profil sur LinkedIn. Mais le deuxième niveau, c'est de devenir un professionnel de la recherche. Comment vous allez devenir un professionnel de la recherche? En fait, vous allez taper les mots-clés qui vous intéressent. Et vous n'allez pas aller regarder seulement dans le job board. Vous allez également regarder dans les articles qui sont postés. Il y a des personnes qui postent des offres d'emploi sur leur profil. Et ces personnes-là, généralement, sont des chasseurs de tête. Ok? Donc, vous allez chercher les mots comme chasseur de tête, headhunter. Quand vous trouvez ce genre de personnes-là, vous allez sur leur profil, vous likez 5 de leurs derniers posts. Vous les suivez, vous likez 5 de leurs derniers posts. Ça donne un message à LinkedIn selon lequel ben, vous êtes intéressé parce que pour cette personne. Donc, comme cette personne a tendance à relayer des offres d'emploi, ben, vous allez pouvoir en avoir. Et si vous trouvez le profil de quelqu'un qui a relayé une offre d'emploi, vous devez aller remonter plus haut. Vous remontez pour voir, mais est-ce que cette personne travaille par exemple dans un cabinet de recrutement? Si cette personne travaille dans un cabinet de recrutement, vous devez aller sur le cabinet de recrutement, trouver la page du cabinet de recrutement et vous allez trouver également des centaines et des centaines d'offres d'emploi là-bas disponibles. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas juste de faire un profil et puis d'aller juste dans le job board. Ça, tout le monde va dans le job board. Mais cette méthode que je vous enseigne, LinkedIn Search Pro, ça va plus loin que rester dans le job board. Vous allez remonter sur les entreprises et quand vous retrouvez la page de l'entreprise, elle a certainement posté des offres, mais elle a certainement un site internet. Donc vous remontez sur le site internet et maintenant vous ajoutez ce site internet là à la liste des sites que vous allez pouvoir visiter tous les jours. Ok? Donc c'est en procédant ici que vous allez avoir des centaines et des centaines d'offres d'emploi tous les jours. Mais ce n'est pas tout. Je vais vous donner une dernière méthode qui s'appelle j'oublie. Ça m'est sorti de la tête là comme ça à l'instant. Ça va me revenir. Bon, il n'y a pas que ça, ok? Il n'y a pas que ça. Par exemple, il y a les associations, il y a par exemple les associations des anciens étudiants. Ok? Donc, les associations des anciens étudiants, ce sont des groupes d'anciens étudiants d'une école, d'une grande filière, etc., qui postent des offres d'emploi pour leurs diplômés. Ok? Donc, et ça s'appelle généralement des alumni. Ok? Donc, vous allez avoir alumni et ensuite le nom de l'école. Moi, je n'ai pas forcément fait HEC, mais j'ai demandé à intégrer le groupe alumni HEC. Donc, quand on poste des offres là-bas, potentiellement pour des gens qui ont fait HEC, moi je suis là-bas, je suis dans ce groupe et je postule aussi. Ok? Même si je n'ai pas fait HEC. Parce qu'ils n'ont pas aussi le temps de vérifier est-ce que toutes les personnes qui demandent à intégrer le groupe sont vraiment des alumni, est-ce qu'ils ont, etc. Et après, personne ne se demande, mais toute une personne ne se dit que si quelqu'un vient demander à intégrer un groupe, c'est que peut-être qu'il n'a pas d'intérêt à ça. Non, j'ai forcément de l'intérêt à ça. Donc, il peut vérifier ou pas vérifier, ou alors on peut juste me donner un accès. Et donc, toutes ces offres-là qui sont réservées aux alumni, là, aux anciens de telle école, vous avez la possibilité également d'intégrer ces groupes-là. Septième élément que vous pouvez faire. Septième élément que vous pouvez faire, c'est d'intégrer des groupes qui sont spécifiquement consacrés à l'emploi. Ce sont des groupes où des personnes généreuses partagent des offres d'emploi. Ce sont des groupes qui sont souvent sur WhatsApp, ce sont des groupes qui sont souvent sur Facebook. Donc, il y a des groupes dans lesquels des personnes généreuses vont relayer constamment des offres d'emploi, Vous devez intégrer ce genre de groupe. Si vous n'y êtes pas, vous loupez des offres d'emploi, vous loupez des opportunités.
Moi, bien sûr, peut-être que j'ai plus besoin de trouver un travail, mais je continue d'être dans ces groupes-là et je continue de voir les offres d'emploi qui sont recherchées. Ça me permet moi-même de voir encore où le marché s'en va, quels sont les profils qui sont toujours recherchés. Et ces groupes-là, vous avez ce genre de groupe-là sur WhatsApp, vous avez ce genre de groupe-là sur Facebook. Vous devez être membre de ces groupes-là. OK? Huitième méthode. Huitième méthode, ce sont les SMS alerte emploi. Il y a des entreprises ou il y a des sociétés et il y a des opérateurs télécoms qui ont des services d'alerte emploi via SMS. Donc, c'est des services qui coûtent peut-être 50 francs par semaine, 100 francs par semaine. Et vous ne faites plus rien. Vous définissez un profil. Et chaque fois que ces services-là vont trouver des offres d'emploi dans votre domaine, elles vont vous envoyer des offres d'emploi. Okay? Donc, vous êtes là, vous n'êtes pas obligé d'être connecté à Internet du matin au soir. Vous êtes là, vous avez votre téléphone, vous payez un service 50 francs, 100 francs. C'est des tarifs tellement ridicules aujourd'hui. Okay, par rapport à l'opportunité que vous avez d'avoir des offres d'emploi sans vous déplacer. Okay? Donc, vous pouvez souscrire à des services de SMS Alert Emploi. Neuvième méthode que je peux vous donner. Neuvième méthode que je peux vous donner, ce sont des applications d'emploi. Vous allez me dire, waouh, ça existe ça, des applications d'emploi? Oui, prenez votre smartphone, allez sur Play Store ou bien sur App Store et vous allez voir que vous tapez juste emploi ou même vous tapez job, vous allez voir qu'il y a des applications. Il y a des gens qui ont créé des applications dont le travail est de pousser des offres d'emploi vers vous sans que vous n'ayez rien à faire, rien à leur payer. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas juste avoir dans votre téléphone des applications pour les réseaux sociaux ou des applications pour les photos ou des applications pour les jeux. Non, vous devez également avoir des applications pour l'emploi, des applications qui vous poussent des offres d'emploi. Voilà, donc je vais m'arrêter là, cette vidéo est déjà devenue très longue, mais ce ne sont que 9 des méthodes et j'ai pu recenser comme ça 20 méthodes différentes pour trouver des offres d'emploi. 20 méthodes différentes pour trouver des offres d'emploi. Si vous appliquez ne serait-ce que ce que je viens de vous expliquer ici, si vous faites ce travail, vous allez être submergé d'offres d'emploi. Ce que moi je vous recommande, c'est de postuler 4 fois par jour tous les jours. Et si vous postulez 4 fois par jour tous les jours, ça fera environ 80 CV que vous allez envoyer dans le mois. Et si vous envoyez 80 CV dans le mois, il est presque sûr que vous allez avoir 7 à 8 entretiens. Qu'est-ce que vous allez aller dire à ces entretiens d'embauche? C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Je vous attends de l'autre côté pour parler maintenant des entretiens d'embauche. Merci.